Salut, c'est Olive. Bah aujourd'hui, j'ai pas le moral. Je sais pas ce que j'ai, il commence à faire froid, j'ai un début de rhume. Mon chat me vole mon oreiller toutes les nuits et voilà, j'ai le vague à l'âme. Et c'est toujours dans ces moments-là qu'il y a deux livres qui viennent me parler. Ces deux livres, ce sont deux copains. Je les ai rencontrés à la même époque et ils m'ont toujours autant soutenue quand j'avais pas le moral ou quand j'étais malade. Quand je les ai rencontrés, j'avais 12-13 ans et ces deux livres, ils m'ont apporté tellement de choses, tellement de bonheur à chaque lecture et surtout ils m'ont guidée vers un thème qui maintenant m'est très cher, la fantaisie. Donc non, ce ne sont pas des livres de fantaisie, ce sont des livres plus fantastiques qu'autre chose, ce sont des livres jeunesse. Mais je sais pas, ça, l'univers, l'imaginaire qu'il y avait dedans m'a guidée vers ce thème chéri qu'est la fantaisie maintenant. Et sans eux, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Je suis très attachée à ces livres et je n'ai qu'une hâte, c'est de vous les faire découvrir. Mes deux petits chéris sont juste là, il s'agit de Cœur d'encre et de Stravaganza. Je vais donc vous donner 3 raisons pour lesquelles j'ai adoré ces livres. Le personnage principal, l'imaginaire et ce qui m'a marqué dans ma lecture. J'espère que ces raisons vont vous convaincre et on va tout de suite commencer. On commence avec Cœur d'encre de Cornelia Funke aux éditions Hachette. Donc il faut savoir que ça c'est la première édition, depuis le livre est sorti en poche, et il s'agit du premier tome d'une trilogie. Cœur d'encre, c'est l'histoire de Maggie, une jeune adolescente qui vit seule avec son père, un réparateur de livres. Son père est un réparateur de livres anciens, il recoue les livres, il recoue les couvertures, il redonne une nouvelle vie aux livres, et surtout il est passionné de lecture. Donc tous les deux vivent dans une maison où il n'y a que des livres partout, il y a des montagnes de livres qui manquent de s'écrouler. Maggie, elle s'endort toujours avec un livre sous son oreiller. Tous les deux baignent dedans, dans la lecture du matin jusqu'au soir. Et on découvre une maison où un amoureux des livres ne serait qu'heureux. Un beau soir, alors qu'il pleut, un inconnu va frapper à leur porte. Il dit s'appeler Doigt de Poussière et cet homme mystérieux jure connaître le père de Maggie. Commence alors pour Maggie et son père une aventure rocambolesque où se mêlent magie, lecture et bien évidemment monstres. Le personnage de Maggie, c'est un peu un mélange entre Belle, de La Belle et la Bête, et d'Hermione. Elle vit entourée de livres, elle est passionnée de lecture et elle est passionnée par tous ces univers, tous ces mondes que les livres lui permettent de découvrir. Je me suis retrouvée petite dans le personnage de Maggie parce que justement elle adorait les livres, elle vivait pour ses livres et elle ne pouvait pas quitter sa maison sans emporter toute sa bibliothèque avec elle. Maggie est une petite fille curieuse, vive et surtout très courageuse. Elle vit seule avec son père, elle le soutient, son père c'est son modèle, c'est son héros, et il y a une vraie relation qu'on découvre tout au long du livre entre ce père et cette adolescente, qui est très touchante, qui est très belle, je trouve. Maggie a perdu sa mère étant très jeune, et on sent que son père c'est le centre de son univers, et que son père lui a donné le goût de la lecture, lui a donné le goût de découvrir ces mondes imaginaires, et on sent que Maggie idéalise son père, mais idéalise dans un bon sens en fait. Maggie, c'est un peu l'héroïne que j'aurais aimé être quand j'avais son âge. Voilà, c'était l'héroïne qui pouvait voyager à travers les livres, l'héroïne qui avait un père réparateur de livres, c'est juste génial, et surtout c'est l'héroïne qui vivait une aventure extraordinaire, et qui, quel amoureux des livres n'aurait pas aimé vivre une aventure pareille. Maggie, elle est touchante, elle est drôle, mais surtout elle est réaliste. C'est pas une petite fille modèle ou justement une héroïne badass comme on en trouve tellement maintenant. C'est vraiment une adolescente qui va se retrouver plongée dans un univers fantastique et qui va devoir se débrouiller avec ce qu'elle a, avec ce qu'elle est. Et c'est justement, c'est très accrocheur dans le sens où on ne peut que se retrouver en elle. Sans vous spoiler méchamment, il faut savoir que dans Cœur d'encre, eh bien, les personnages de livres sortent des livres. C'est tout là le fantastique de cette histoire, c'est que les livres deviennent vivants. Donc évidemment, pour qui aime les livres, c'est le rêve, découvrir un monde qui devient réel, qui sort justement des pages, qui sort des lignes pour prendre un aspect vrai, c'est juste génial. Qui n'a jamais rêvé de, par exemple Harry Potter tout simplement, de pouvoir rentrer dans le livre, et voilà, ce n'est pas nous qui rentrons dans le livre, c'est le livre qui vient à nous. Donc c'est un fantastique
aux univers multiples en fait. Parce que ces différents livres, évidemment, ce sont plusieurs univers qui viennent à nous lecteurs et qui nous emportent. Et donc c'est un mélange de tous les univers qu'on a pu rencontrer lors de nos premières lectures, avec les contes, avec les légendes et tout ça. Et quand on découvre ces univers différents qui viennent à nous, en fait, on a l'impression de rentrer à la maison. On est chez soi dans cet univers, on est bien, et même s'il y a quelques éléments perturbateurs, quelques éléments assez sombres évidemment, on est heureux de découvrir cet univers multiple, et on est heureux d'être en terrain connu en fait. On découvre et en même temps on connaît, donc on n'est pas vraiment perturbé par tout ce fantastique qui pourrait nous heurter, mais au contraire on est heureux de voyager à travers un univers que l'on connaisse sans le connaître tout à fait, puisque évidemment, Cornelia Funke arrive à nous étonner. Pour moi, Cœur d'encre, c'est un livre vivant. Pas vivant juste parce que les personnages sortent des livres, mais vivant parce qu'il m'a emporté du début jusqu'à la fin. J'étais vraiment emportée, j'étais vraiment enthousiaste, je me sentais vivante en fait. Je me sens toujours vivante quand je lis ce livre, parce que ça m'apporte du bonheur, parce que ça m'apporte de la joie, parce qu'il y a tout cet univers fantastique que je retrouve à chaque fois qui m'emporte, et je suis... le livre sort jusqu'à nous, mais moi je rentre dans ce livre, tout simplement, et je suis toujours heureuse de le redécouvrir. À chaque fois je retrouve cette émotion, cette première impression de lecture qui m'emporte, qui m'entraîne dans cet univers, dans cette aventure quand même. Plus j'avance dans ma lecture et plus je tombe dans un univers entier, un univers très bien travaillé, et un univers qui me rend heureuse à chaque fois. Ce livre, c'est un peu comme, je ne sais pas, un petit jardin secret où j'aime bien me faufiler de temps à autre, j'aime bien me retrouver là. C'est vraiment, je suis dans mon petit univers, je suis entourée de coussins de toutes les couleurs, je suis dans mon cocon, et j'adore y être, et j'adore y retourner de temps à autre. Et à chaque fois, c'est une bouffée d'air frais, c'est juste génial. À chaque fois, j'ai l'impression de retrouver mes 12 ans en fait. Et mon autre petit chéri, c'est Stravaganza, la Cité des Masques de Marie Hoffman aux éditions Pocket Jeunesse. Donc celui-là, je ne pense pas qu'il soit sorti en poche. À mon avis, il n'y a que la grande version, mais elle doit être quand même trouvable dans tout ce qui est Gibert ou librairie avec des livres datant un peu. Donc il faut savoir que Stravaganza, c'est une série de plusieurs livres. Voilà, et de mémoire, il n'y a que les 3 ou les 4 premiers tomes qui sont parus en France, ce qui est un peu dommage. La Cité des Masques, c'est le premier livre de la série. Le héros principal est Lucien, un jeune adolescent qui malheureusement est malade, et gravement malade. Les docteurs ne sont malheureusement pas très rassurants sur son cas, ses parents et lui-même se doutent un peu qu'il n'en a plus pour très longtemps. Un jour, pour tenter de le réconforter, son père va lui apporter un carnet fabriqué à Venise. Et Lucien, en s'endormant avec le carnet à la main, va découvrir qu'il peut voyager dans un autre monde. Lucien se retrouve au XVIe siècle dans la ville de Bellezza. Lorsqu'il arrive dans cette ville, il découvre un carnaval tout en couleurs, mais surtout il découvre qu'il a retrouvé ses cheveux, parce qu'il les avait perdus au cours de sa maladie, et surtout qu'il est en pleine forme. Lucien est un personnage très touchant, déjà parce que, évidemment, il est malade, mais surtout parce qu'il est toujours positif. Il essaye de réconforter ses parents, il essaye de voir toujours le bon côté des choses, et surtout il est émerveillé, et on aime voir ce jeune garçon émerveillé par ce pouvoir qu'il a de pouvoir voyager d'un monde à l'autre et de découvrir un nouveau monde. C'est un personnage très positif, très courageux, et surtout un jeune garçon qui ne se lasse jamais de découvrir des choses. Ça fait plaisir de découvrir un adolescent, surtout un garçon, parce que l'idée qu'on a des garçons, c'est généralement on n'aime pas trop découvrir, les musées c'est pas pour nous. Et là, on a un garçon, un adolescent qui aime apprendre. Il aime découvrir ce nouveau monde, et surtout, il aime l'émotion que ce nouveau monde lui apporte. Il tombe de plus en plus amoureux de ce nouveau monde en fait. Ce monde où Lucien tombe est un monde parallèle. Il se retrouve au XVIe siècle à Bellezza, mais il faut savoir que Bellezza, c'est la réplique exacte de Venise. L'idée originale de Marie Hoffman, c'est de reprendre la légende de Rémus et Romulus. Ici, ce n'est pas Romulus, mais Rémus qui a gagné. Et à partir de ce principe, on découvre une Italie qui est évidemment changée. Une Italie avec des villes qui ressemblent aux nôtres, mais qui a quand même une histoire différente. Quand j'ai lu ce livre, j'ai découvert Venise. Évidemment, ce n'étaient pas les mêmes noms, ce n'étaient pas les mêmes personnages historiques, mais on devine que l'auteur s'est fortement inspiré, et surtout, on découvre vraiment la vie italienne.
et on voyage avec ce livre, même si c'est un univers parallèle, on se doute que si jamais on va à Venise, on va retrouver les bâtiments, on va retrouver les rues, on va retrouver l'ambiance, et c'est justement ça qui est génial. Avec ce livre, on peut faire deux voyages, un voyage dans un monde parallèle, un monde fantastique, avec le personnage de Lucien, mais on voyage aussi en tant qu'individu, puisqu'on voyage à Venise. Alors on découvre les canaux, on découvre les églises, on découvre les châteaux, et on découvre évidemment les îles à côté de Venezia. Et j'ai eu la chance d'aller à Venise quelques années plus tard, et j'ai été heureuse de voir à quel point ce livre m'avait permis de me retrouver, de me sentir bien dans cette ville. J'avais l'impression d'y être déjà venue, et c'était génial parce que je retrouvais l'ambiance des canaux, je retrouvais l'ambiance de la grande place, je retrouvais même les pigeons, c'est dire. On voyage avec ce livre, je l'ai déjà dit, on découvre des personnages hauts en couleur, on découvre un univers, et on découvre un personnage, un jeune garçon qui va évoluer tout au long de cette histoire, qui va gagner en maturité et qui va devoir faire un choix. Comme je l'ai dit au début, Lucien est malade et malheureusement dans son monde d'origine, cette maladie le condamne. Et là toute la question, est-ce que Lucien va rester jusqu'au bout, jusqu'à la fin dans son monde d'origine avec ses parents, ses amis, ou est-ce qu'il va, malgré le déchirement qu'il va forcément ressentir, est-ce qu'il va rester à Bellezza? Avec Extravaganza, c'est mon côté, pas aventurière, mais amoureuse des voyages qui a été comblé. C'est ça que j'aime avec Extravaganza. C'est le voyage perpétuel, c'est le voyage dans lequel je me retrouve à chaque lecture. C'est cette découverte, cette redécouverte de Venise qui me plaît toujours autant. Et c'est ça qui me plaît parce que c'est un livre qui me donne envie à chaque fois, à chaque lecture, d'aller à Venise. Il y a des tonnes de livres évidemment qui nous donnent envie de voyager, qui nous donnent envie de découvrir de nouveaux pays. On se dit tiens, j'irai bien là, ou ce serait intéressant. Mais ce livre-là, à chaque fois, il me donne envie de me bouger les fesses, de courir à la première gare ou au premier aéroport et de me prendre un billet illico pour Venise. Et c'est un sentiment, ce sentiment d'avoir envie de bouger qui me plaît à chaque lecture et qui me donne envie à chaque fois de me relancer dans cette lecture, de me remettre un peu à niveau, je dirais même, et de redécouvrir cette histoire avec toujours autant de plaisir. Voilà, je vous ai donc donné les 3 raisons qui me poussent à chaque fois à relire ces livres, à redécouvrir ces univers, et j'espère qu'elles vous ont convaincu. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai retrouvé le moral grâce à ces 2 livres. Voilà, j'ai de nouveau l'envie de bouger, de m'activer, d'aller faire ma vaisselle, d'aller caresser mon chat, et que sais-je encore. Mais avant de vous quitter, je tenais juste à vous dire un petit mot. Voilà, la dernière fois que j'ai vu le nombre d'abonnés, j'ai vu qu'il y en avait 52. Donc évidemment je suis toute contente, je suis une petite boule d'énergie, voilà, mais d'un autre côté, j'ai très peur. Qui êtes-vous? Donc ce petit mot c'était juste pour vous dire merci en fait, parce que il n'y a pas tant que ça de vidéos sur ma chaîne, je débute tout juste, et bon, 52 c'est pas un chiffre énorme, mais c'est quand même plus qu'une classe de 3ème. Donc maintenant j'ai l'impression de faire un exposé devant une classe, j'ai peur. Mais c'était juste pour vous dire en fait, voilà, parce que je parle, mais voilà, je vais aller au bout des choses, mais c'était juste voilà, pour vous dire merci parce que ça me touche énormément. Et je sais pas, c'est vrai que j'ai commencé ma chaîne parce que j'avais envie de parler à des gens de livres, et juste savoir qu'il y a 52 personnes qui disent ouais, ok, c'est bien, ça me fait plaisir. Donc je vous invite à rester, hein, restez là, on est bien tous ensemble. Et je vous remercie encore une fois parce que bon c'est rien du tout, mais enfin moi ça me donne le sourire à chaque fois, et je sais pas, ça me touche énormément, et voilà, et c'était juste pour dire ça. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!